Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. C'est vrai que nous sommes heureux d'être là. Et aussi, comme le disait Pachaï, de voir un de nos anciens ici parmi nous, hein, notre frère Titos. Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Je voudrais essayer d'apporter quelque chose qui puisse nous faire accrocher plus que jamais avec Dieu. Éviter aussi les discours inutiles, parce qu'un prédicateur, ça parle beaucoup. C'est vrai, on ne peut pas s'arrêter. Mais on voudrait dire ce qui est le principal, et sur la route, j'étais en train de penser, qu'est-ce que je pourrais dire ici? Et il m'est venu un texte sur une parabole que vous connaissez, la parabole du bon samaritain. Surtout, je voudrais m'arrêter à ce premier passage de Christ lorsqu'il raconte cette histoire où il dit, Jésus prit la parole au chapitre 10 de l'évangile de Luc et au verset 30, Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups. Et ils s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Je ne vais pas lire toute la parabole, parce que ce qui nous intéresse ici cet après-midi, c'est surtout le fait de cet homme. Comment cet homme a-t-il pu en arriver? Et c'est la question que nous voulons essayer de nous poser. Si certains ne sont pas dans cet état, merci Seigneur. Mais la parole de Dieu est là pour nous avertir de ce qui peut nous arriver. Cet homme ne s'est pas trouvé dans ce chemin vers Jéricho du jour au lendemain. Il était dans la communion de Jérusalem. Ça veut dire, Jérusalem veut dire possession de la paix. La paix, il n'y a que Jésus qui la donne. Et la paix se trouve auprès de Dieu. On peut être des chrétiens qui continuent à marcher, à vivre dans l'église et perdre la paix. Ne plus avoir la paix. Être tourmenté, tracassé, angoissé, dépressif. Il y a beaucoup de chrétiens chez nous aujourd'hui qui font de la dépression nerveuse. J'appellerais presque ça de la dépression spirituelle. On n'arrive plus à retrouver nos repères. On croit que tout va se passer dans l'église, et le Seigneur nous dit non, c'est pas ici que tout va se passer. C'est quand nous prendrons des décisions pour y voir clair et demander à Dieu qu'il ouvre nos yeux. Ouvre mes yeux, ouvre nos yeux, pour que nous puissions voir clair dans la situation où nous sommes. Que s'est-il passé? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Que c'est pas arrivé? Certainement qu'il y a eu un commencement pour cet homme pour descendre. Un chrétien ne descend pas. La logique d'un chrétien, c'est toujours de progresser. Même si c'est plus lentement, parfois, des fois on progresse plus vite. Parfois c'est plus lentement, mais il ne faut jamais s'arrêter. Il n'y a pas de stabilité dans le christianisme. C'est on monte. Il n'y a pas de stabilité. Ça veut dire si on s'arrête, on descend. Il faut toujours monter. Il y a un homme qui s'appelait Jonathan dans la parole de Dieu. Il a gravi une colline et la Bible dit que cet homme l'a gravi avec ses mains et avec ses pieds. Ça veut dire qu'il y a mis tout son être. Et les ennemis devant lui tombaient. Il ne les touchait pas. Mais le fait qu'il montait, le fait qu'il s'était accroché, il ne s'occupait pas des ennemis, il ne s'occupait pas de l'adversaire qui était devant lui, il s'occupait lui de monter. Et Dieu s'occupait de faire tomber l'ennemi. Dieu nous appelle à progresser. Je crois que je peux me le permettre ici, puisque j'ai connu l'église ici à sa naissance. Hein? Nous avons commencé de Béziers, on venait ici faire les réunions, et vous le savez, à Beaucaire. Et si je vous dis ça, c'est parce que je vais avoir la liberté de vous parler. Déjà, avant de rentrer carrément dans le message, je voudrais vous donner un conseil. Un conseil que, puisque le Seigneur permet que je tourne dans les églises, et j'ai vu plusieurs églises, plusieurs endroits, et j'ai ressenti dans certains endroits des onctions. Je n'ai pas des révélations, je ne suis pas un prophète,
Mais je ressentis souvent qu'il y a quelque chose de béni dans une église quand l'église chante. Je ne vais pas vous donner un ordre, vous avez des pasteurs. Je ne passerai jamais devant eux. Mais un conseil, je peux vous le donner. Arrêtez de faire chanter une ou deux personnes. Vous en ferez ce que vous voudrez de ce que je vous dis. Mais moi, je vous dis que si vous commencez l'année 2014 en prenant ces décisions, c'est fini. Il n'y a plus deux personnes qui chantent. Qu'est-ce qu'on en a à faire de faire chanter une personne et de l'écouter chanter? Qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous l'écoutez? On sent comme une atmosphère qui n'est pas bon. Je ne dis pas que c'est pas bon dans le sens mauvais, mais on n'arrive pas à se réjouir. Pourquoi? Parce que l'Église doit chanter. Vous savez que chanter ou prier, c'est pareil. Un chrétien ne peut pas prier pour vous. Vous êtes d'accord? Mais petit à petit, regardez ce qui est en train de se passer. Petit à petit, c'est les cantiques qui diminuent, c'est les gens qui ne chantent plus, mais après aussi, c'est les gens qui ne prient plus. Il y a un silence après un culte, où les gens n'arrivent même pas à lever la voix vers Dieu. Et souvent, après un culte, je vous dis ça comme ça pour ne pas l'oublier, après un culte, souvent on dit on va chanter un cantique. Et non, il ne faut pas chanter un cantique après avoir prêché, il faut prier. Il faut répondre au message. Il faut élever sa voix vers Dieu. Si on rectifie déjà, et moi je peux vous dire que si vous le faites, ce n'est pas quelque chose de difficile à faire, on n'arrête pas, ce n'est pas un progressif, on arrête. Je vous le dis, ce n'est pas biblique de faire chanter une ou deux personnes. Chantons tous à la gloire de Dieu. Les psaumes sont remplis de chants. Les psaumes sont remplis, c'est des psaumes. Les psaumes, c'est des cantiques. Et les cantiques, on les prêche, puisque nous prêchons les psaumes. Donc un cantique, c'est biblique. La Bible dit, vous qui marchez sur la route, dans le livre des Juges, vous qui marchez sur la route, chantez. Ça veut dire que le cantique ne fait pas la route, c'est la route qui fait le cantique. Si vous êtes sur la route de la parole de Dieu, dans les voies de Dieu, chantez parce que votre cantique est biblique. Il n'y a pas de problème. Mais chantons tous. Ça honore Dieu, ça le glorifie. Pourquoi arrêter quelque chose qui vient de Dieu? Si vous savez que vous dites Amen et que c'est vrai, je crois que les frères sont d'accord avec moi, hein? Donc je dis quelque chose qui est en rapport avec la Bible. C'est bien d'écouter un cantique, d'accord, mais ça suffit. Vous avez tous part, j'ai part, tous nous avons part à pouvoir chanter les louanges à Dieu. Ça le glorifie. Ça commence par des départs. Le départ personnel de cet homme était un départ peut-être insignifiant, un rien, quelque chose de banal, un arrêt sur quelque chose, une diminution sur quelque chose. Comme je vous disais, la Bible nous appelle à marcher de progrès en progrès. Et la Bible me dira que vos progrès soient évidents pour tous. J'ai vu des gens progresser et voir leur progrès évident. Mais petit à petit aussi, je les ai vus aussi ne plus progresser. Pas citer des noms, hein. Mais il y en a ici. Leur vie n'est plus la même. Leur élan de joie, de louange et d'adoration, ils ne supportaient pas de rentrer dans l'église sans éclater en action de grâce. Ils s'empressaient pour louer Dieu. Comme David le disait, je vais autour de tes autels, ô Éternel, pour éclater en action de grâce. Ça veut dire que déjà, il était rempli avant de rentrer. Quand il arrivait autour des autels de Dieu, il éclatait en je peux plus, il faut que j'éclate. En louange, en adoration, en reconnaissance. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Nous, on croit d'être remplis pour pouvoir l'ouvrir. Mais vous ne serez jamais remplis, puisqu'il faut d'abord ouvrir sa bouche pour le faire. Remplis-moi, je pourrai prier. Non, il dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Il faut rentrer dans ce domaine-là. Et on croit, nous, que... Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver au niveau spirituel? Chantons tous, prions tous, vous allez voir que ça va marcher. Je vous le dis, moi.
Nous allons rentrer dans la prière tous ensemble, ou qu'on n'aurait même pas le temps de se laisser la place pour prier. Là, il y a la place chez nous, il n'y a pas de problème. Il y a des silences, c'est des monuments. Vous savez, quand une minute de silence, c'est... Non, frère, il faut arrêter avec ça, parce que ça, on ne peut pas se retenir. Il faut, d'abord, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en réalité, ça va être tout simplement, je parle de cet homme-là, si vous vous voyez, ayez assez d'humilité pour dire, Seigneur, tu ne me condamnes pas, tu ne me juges pas, mais tu me reprends. Et la Bible dit que Dieu, heureux l'homme ou la femme que Dieu reprend. Amen. C'est beau aussi que Dieu nous reprenne. Cet homme, certainement, qui a commencé à manquer de communion. Il a négligé ses moments de prière. On peut lui dire beaucoup de choses à cet homme. Même s'il en dit peu sur lui. Il a été petit à petit, il n'a pas été frappé par les brigands du jour au lendemain. Il a été dépouillé d'abord. Il est venu subtilement l'ennemi pour lui montrer qu'il n'y a pas assez de temps dans la journée pour passer des moments avec Dieu. Il y a tellement de choses à faire. On est tellement occupé. Et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Je veux vous dire ce qu'a dit un homme de Dieu. Un homme de Dieu disait, écoutez bien ce qu'il disait. Il disait, j'ai tellement de choses à faire dans la journée. Écoutez ce qu'il disait lui. J'ai tellement de choses à faire dans la journée qu'il faut que je prie 3 heures par jour. On va dire, nous, mais normalement, quand on a beaucoup de choses à faire, on prie moins. Et il lui disait, vous comprenez bien que les choses qui doivent se faire ne se feront jamais sans prier. Voilà pourquoi il disait, je prie 3 heures. Parce que tout ce qu'on peut faire, si on ne le fait pas avec Dieu, c'est en vain on peut le faire. On peut se lever tôt le matin, se coucher tard le soir. Si c'est pas avec Dieu, il dit, ça sert à rien. En vain, on peut garder la maison, si c'est pas Dieu qui garde la maison. Vous croyez que vous êtes capable de garder une maison? Vous croyez que nous sommes capables de garder une maison? Si c'est pas Dieu qui le fait, mais lui il rentre quand il veut. Il souffle comme ça, vous tombez par terre. L'ennemi n'a pas peur de nous, il a peur que nous ayons communion avec Dieu. Jésus a attesté, Jésus a témoigné, Jésus a rendu témoignage d'une femme, et vous le savez, il a prononcé même son nom. C'est rare, parce que vous savez, si moi j'entendrais Jésus prononcer mon nom, peut-être il me viendrait des ailes, il vient de témoigner sur moi. Jésus n'a pas eu peur de dire Marie a choisi la bonne part. Il n'y a pas des parts, il n'y a pas plusieurs parts, il n'y a qu'une part. Mais attends, il faut bien faire deux. Non, il ne nous demande rien. Je peux vous dire une chose. Jésus, Dieu, le Saint-Esprit n'a même pas besoin qu'ici on fasse quoi que ce soit. Si l'Église prie, mais pas prie ici seulement. Si l'Église a sa vie de prière personnelle avec Dieu, a son contact avec Dieu, il faut que votre vie ici soit ça par rapport à ce que vous avez caché. Il faut qu'il y ait toujours comme le système du iceberg. Vous savez, il y a le dessus du iceberg, le amas de glace, mais dessous, ça fait 10 fois plus grand que ce que vous voyez. Et c'est toujours ce qui est caché qui est le plus important, qui est le plus précieux en réalité. Ce qui est vu, le Seigneur ne le compte même pas. Ce qui est fait par rapport aux gens et qu'on fait par rapport à ce qu'on fait savoir aux gens. Mais il dit, vous recevez votre récompense. Si vous le faites pour les gens et devant les gens, ça ne sert à rien. Mais quand il est question de vie personnelle, il est question de vie cachée. Et quand il est question de vie cachée, il est question de secret. Et quand il est question de secret, il y a le Dieu le Père à l'intérieur. Le mot Père n'est pas noté, n'est pas souligné, tant qu'il n'y a pas le mot secret. Le mot secret nous humilie le plus qu'il puisse y avoir. C'est insupportable le secret. Parce que l'être humain veut faire savoir ce qu'il fait. Il faut qu'il mette en évidence ce qu'il fait. Il faut qu'il fasse savoir ce qu'il fait. Il veut le faire savoir. S'il donne quelque chose, il se débrouillera pour le dire. C'est comme ça l'être humain. Il ne fait pas un don en secret. Il le fait, comme dira la parole de Dieu. Et le Seigneur avertissait que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ça appartient au corps, ça. C'est le corps. Il ne faut pas que les autres le sachent. Il ne faut pas que les autres t'entendent de prier. Il ne faut pas que les autres sachent que tu pries. Vous vous rendez compte? Ça veut dire rester dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Il te voit. Dieu te voit ici. Et même il y a un texte, une version qui dit,
Et Dieu le mettra en valeur, il le fera savoir, il le mettra quand il le faudra, parce qu'il y aura l'approbation de Dieu. Et dans tout ce qui est secret, Jésus éprouvait le besoin d'aller prier. Je ne comprends pas que nous, on n'ait plus ce besoin-là. Comment voulez-vous que l'Église puisse marcher? Comment voulez-vous que l'Église puisse respirer? Comment voulez-vous avoir une authentique communion fraternelle avec un frère? Vous ne pouvez pas avoir une communion de qualité, je dirais, une communion de qualité avec un frère si vous n'avez pas une vie secrète avec Dieu. Vous ne pouvez rien apporter à un frère tant que vous n'allez pas rencontrer Jésus. Je parlais avec des frères dernièrement que pour aller vers les frères, il faut d'abord aller vers Jésus. Quand Jésus a dit donne-leur vous-même à manger, ça veut dire tout simplement allez vers vos frères et apportez-leur à manger. Oui, mais qui c'est qui l'a le pain? C'est pas vous qui l'avez. C'est même pas cette communion. Même si les frères restaient avec les frères, les disciples restaient avec les gens qui étaient autour. Ils n'avaient que des paroles, ils n'avaient que des mots. C'est tout ce qu'ils pouvaient avoir. On est bien ensemble, c'est beau la communion. Oui, d'accord, mais le pain, c'est lui qui l'a. Le poisson, c'est lui qui l'a. Allez le chercher, vous l'amenez. Allez le chercher et vous l'amenez. C'est lui qui avait le pain. Et ça, c'est l'authentique communion. Si je ne vais pas chercher du pain vers Jésus, je ne pourrai pas avoir une véritable communion avec les frères. Que voulez-vous que je vous donne si je n'ai pas? Que voulez-vous qu'on apporte si on n'a pas? Il n'existe pas de véritable christianisme. Je vais insister sur ça. Peut-être on n'ira pas plus loin dans ce que je vais dire ici. Mais je crois que si déjà ce message passe, il est suffisant pour notre propre vie spirituelle. Je disais dernièrement, peut-être je voulais encore hier, je ne me souviens pas, tout ce qui peut se faire dans une église, cantique, prédication, Sainte-Seine, tout ce que vous voulez, c'est pas du fruit, c'est des feuilles. C'est ce qui attire les gens pour que les gens sachent qu'il y a quelque chose à manger ici. Les cantiques sont pour que les gens viennent, c'est des feuilles. Le fruit, c'est autre chose. Le fruit, c'est votre propre vie avec Dieu cachée. Logiquement, quand il y a des feuilles, on cherche dedans pour trouver du fruit. S'il n'y a que des cantiques, des louanges, des prières ici, il n'y a que des feuilles. Les gens veulent du fruit, et le fruit est quelque chose qui est caché, discret. Je disais, le fruit qui est sur le cep, sur le sarment, vous ne le trouverez jamais en hauteur. Le raisin est toujours dessous. Il n'est jamais en haut de la branche. Alors on comprend pourquoi le Seigneur émonde, coupe avec le sécateur les branches, parce qu'elles ne servent à rien. Je dis, une branche qui est longue ne servira qu'à crever l'œil de celui qui passe à côté de vous. C'est tout. À faire du mal. Puisque de toute façon, il n'y a pas du raisin ici. À quoi ça sert qu'elle arrive jusqu'ici? À montrer quoi? T'as vu la hauteur que j'ai? T'as vu comment je suis? Mais c'est pas ça que le Seigneur avait montré. Quand vous cherchez le raisin, ceux qui ont fait les vendanges, j'en ai fait pour passer mon permis. Donc il y a longtemps. Hein. On fouille sous les feuilles. Et le raisin se trouve presque sur le cep. Presque. C'est là qu'est le fruit. Ça veut dire que c'est dans une intimité. Si je peux m'éveiller, moi, en vous prêchant ce que je dis ici, je bénis Dieu. Ici déjà, chacun de nous, nous nous éveillons sur ce domaine-là. En essayant de dire, stop, j'arrête sur ça, j'arrête sur ce système où on construit tout dans un local, dans une église. C'est pas le fruit, ça, c'est pour attirer les gens, pour leur dire, il y a un arbre ici. Un jour, j'ai passé devant un figuier. Il y avait 2 figuiers. J'étais en train de marcher, et je vois par terre, plein de figues étaient par terre, comme ça. Chercher des feuilles, moi, pour voir ça. Je dis, où est l'arbre de ça? Et j'ai vu un figuier m'avoir pas beaucoup de feuilles. Mais alors, je vous dis pas le fruit qu'il y avait. C'est pas possible, Dick. Et je vois à côté même, un figuier, alors plein de feuilles. Certainement, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans?
quand je me suis approché, j'ai vu ce que le maître a vu. Il n'y avait pas de fruits, il n'y avait rien dedans. Que des feuilles. Je vais vous dire à quoi je compare. Peut-être parce que j'ai vieilli, je bénis Dieu que je puisse vieillir dans ce sens-là alors. Je compare la vie personnelle avec Dieu comme un gâteau. Et je compare tout ce qui se fait après, réunions, séminaires, rencontres, conventions, comme la cerise sur le gâteau. C'est beau une cerise sur un gâteau, mais si elle n'y est pas, il n'y est pas. Il vaut mieux le gâteau que la cerise, oui ou non? Le principal, c'est qu'il y ait le gâteau. Ça veut dire que si vous avez votre propre vie avec Dieu, c'est le gâteau. Ne faites jamais de la communion des frères, des réunions, des cantiques, des séminaires, des rencontres, des conventions, le gâteau. C'est pas le gâteau. C'est la cerise. Pas plus. Vous pouvez faire 500 séminaires. Si vous ne vous décidez pas à avoir votre propre séminaire journalier, vos rendez-vous personnels, là où Dieu nous attend, et ne croyez pas que le fait de diminuer dans ce temps-là vous fera plus arranger les choses à côté. Ça ne marchera pas. Et certains se sont aperçus que quand ils avaient plus de communion avec Dieu, il y avait moins de problèmes, même pécuniers. Dieu a arrangé leurs problèmes. Et le fait de s'agiter, parce qu'on a peur, et que ceci, et que cela, on tombe dans l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Écoutez bien, si Israël s'est perdu dans le désert, il dit c'est à cause de l'incrédulité. Ils sont devenus incrédules, ils ne croyaient plus Dieu. Et l'incrédulité sur ses promesses nous fait agir dans des actes charnels que nous prenons nous-mêmes. Et c'est là où on pêche. C'est là où on fait des erreurs. Le péché commence par l'incrédulité. Le péché commence par le manque de foi. Et le manque de confiance en Dieu vient d'un manque de communion avec Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la communion de la parole de Dieu. Il y a un mot que moi j'ai dit à certains, c'est pas une prière qui est biblique, même si on l'entend, même si elle fait partie de la Bible. Augmente-nous la foi. Non, ça marche pas dans un coup de baguette, dans un don particulier. Il dit, tu as des possibilités pour que ta foi augmente. Lis ta Bible. Prie, cherche Dieu. Sinon quoi? Alors ça veut dire que tu restes feignant. Et moi, je viens là, je t'impose les mains et tu as la foi. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu nous a mis à disposition. Il nous a rendus participants de sa nature divine. Jésus a dit un jour à Jean, il faut que nous accomplissions ce qui est convenable. Moi et toi, ensemble, il nous rend participants. Que nous accomplissions ce qui est convenable. Quoi? Ça veut dire que nous avons des possibilités. Et si vous sortez de ce local, en prenant des résolutions, en disant maintenant c'est terminé, je commence l'année, mais je la commence maintenant avec ces décisions. Je ne veux plus me laisser voler. J'ai perdu du terrain. Petit à petit, je me suis laissé voler mon temps de Bible, mon temps de communion, mon temps de méditation, mon temps de mise à part. Et j'ai cru remplacer ça par de l'agitation. C'était Marthe qui s'agitait partout. Et Jésus a rendu témoignage, Marthe, tu t'agites et tu t'occupes pour beaucoup de choses. Il n'était pas dit que c'était pas spirituel ce qu'il faisait. Ça semblait spirituel, il était dans la maison avec Jésus. Peut-être elle cuisinait, je sais pas moi. Mais c'est pas ça qui compte, il dit. Je suis pas venu pour manger, moi. Je suis venu pour que tu m'écoutes, que tu t'assoies à mes pieds. Je suis venu pour que tu t'assoies à mes pieds. C'est là où commence tout. Une part, il dit Jésus, qui ne sera jamais, jamais, jamais ôtée. Ça veut dire, elle commence sur la terre, elle continue dans le ciel. Parce que la part de ce qui commence sur la terre et qui conduit dans le ciel, c'est de se tenir à ses pieds. Ce que tu fais ici, tu continueras à le faire dans le ciel. Si tu adores ici, tu continueras à adorer dans le ciel. Dans le ciel, on n'a plus besoin de rien, ni de la foi, ni de l'espérance, c'est fini. Mais de l'amour, oui. De l'amour, oui. L'amour ne disparaît pas dans le ciel. Elle continue. La foi va cesser. L'espérance aussi, mais l'amour va demeurer. Et aimer, c'est aimer la compagnie de quelqu'un. Votre chair n'aime pas la compagnie de Jésus. Ne me mentez pas. On se connaît. Notre chair aime bien, même soi-disant, on met sur le compte de la spiritualité des conversations sur Dieu. Mais on a parlé de Dieu. Il ne fallait pas parler de Dieu. Il fallait parler avec Dieu.
C'est plus facile à parler 2 heures de Dieu. Et vous n'avez pas de parler de Dieu, il dit. Parlez avec Dieu. Vous allez voir que c'est différent. En parlant, si on parle beaucoup, on commencera à parler de quelqu'un. Et on spiritualise tout après. Eh, c'est pas pour critiquer, hein. On ne critique pas, hein. Ah bon, d'accord, c'est bon, vous voyez. On spiritualise même les actions de la chair. Prier, c'est insupportable pour la chair. Prier, ça nous humilie. Se cacher pour prier, c'est le plus humiliant qui puisse exister. On voudrait que tout le monde le sache. L'être humain, c'est comme ça, c'est cette personne. C'est pour ça que le Seigneur dit, quand tu rentres dans ta chambre, n'oublie pas de fermer la porte, parce qu'il ne faut pas laisser la porte ouverte, on va t'entendre. Et on aimerait bien que quand quelqu'un passe, vous entendez prier avec le foulard, ou sans foulard, les hommes, hein, et on entend, t'as vu, il prie, quel homme de Dieu. Quel homme de Dieu. Hein? On aime bien qu'on nous trouve parfois dans le genre, je sais pas moi, l'être humain est comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Méditer, passer un moment avec Dieu. Maintenant, que spirituel. On aime le faire savoir. C'est dans l'être humain, ça. C'est dans l'être humain. Je vous le dis parce que je suis humain, je ne suis pas martien, moi. On sait qui on est. Et toutes ces choses mettent en valeur. Si le diable ne réussit pas à nous empêcher de nous convertir, il va essayer de nous empêcher de progresser, de prospérer avec Dieu, et de devenir presque des orgueilleux spirituels. Il voudra qu'on nous mette en valeur, alors que quand tu pries, tu fermes ta chambre, il faut que personne te voie, il dit. Que personne t'entende. Parce qu'à ces moments-là, il dit, même le Père, il dit, il te voit. Je l'ai lu ça dans un livre d'un homme de Dieu. Qu'il dit, vous savez que quand on s'enferme avec Dieu, il dit, souvent c'est parce qu'on a des problèmes qu'on ne veut pas que les autres entendent. On a des choses à lui dire que les chrétiens ne peuvent pas entendre. Il est tellement fatigué parfois qu'on n'a pas envie de prier ni rien. Mais le Seigneur n'a pas dit, il vous entend, il dit, il vous voit. Ce qui lui plaît à lui, c'est qu'il vous voit. Si vous savez ce que ça m'a encouragé, des fois j'arrive dans un coin, je dis, Seigneur, je n'ai rien à dire, qu'est-ce que je veux dire, tu peux se faire ça? Mais je suis là, Seigneur. Et si ça te satisfait que je suis là, c'est parce qu'il y a une relation de fils avec son père. La satisfaction de la communion d'un père avec son fils, ou d'une mère avec son fils, ou d'un fils avec son père ou sa mère, c'est de se voir. Paul vit les frères et reprit courage. Il n'y a rien qui a été dit, il n'y a rien qui a été manifesté, il n'y a rien qui a été fait. Mais il y a un contact qui s'est établi entre Dieu et le Père. Vous croyez qu'on a besoin de lui faire un discours, il connaît la moindre de nos pensées? On n'est pas rentré qu'il sait ce qu'on a besoin. David disait, ne fera-t-il pas germer tous mes désirs? Des désirs, c'est des choses que vous n'avez pas demandées. Et tout d'un coup, il y a un texte qui dit, il va les faire germer. Ça veut dire, il s'est occupé d'un jardin de désirs. Vous l'avez demandé, et un jour vous tournez, il dit, regarde ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est des choses que tu voulais dans ton cœur. Tu ne les as pas demandées, il dit. Mais quand tu étais devant moi, tu avais des désirs que tu as pas exprimés. Mais moi, ces désirs-là, je les ai plantés, et je les ai fait germer. Et j'en ai fait un jardin. Regarde, c'est pour toi, ça, il dit. Il peut nous donner au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Écoutez bien, frères et sœurs, nous sommes trop charnels pour comprendre les choses de Dieu sans communion avec Dieu. On est trop charnels, on est trop mauvais. La nature revient. Elle est comme un bouchon de liège qu'on mettait sous l'eau. Même si on l'avait maintenu pendant 3 jours, 10 jours. Et il y a des jours qu'il est là, maintenant c'est fini, lâchez-le. Il remonte à la surface de nouveau. Il faut se maintenir, maintenez-vous là-dedans, maintenons-nous, n'ayons aucune confiance en soi-même. C'est un ennemi terrible. L'ennemi public numéro 1, notre propre personnalité, qui se cache sous la spiritualité, elle est tellement fine qu'elle veut essayer, mais comme la parole de Dieu nous dit que le chemin est étroit et resserré, il faut que vous compreniez que quand nous passons par ce chemin, il est étroit et il est resserré. Il se resserre de plus en plus. Il n'y a que ceux qui veulent aller plus loin qui l'acceptent, ce chemin. Ce que Dieu ne te permettra pas à toi, même si l'autre le fait, ne te prends pas exemple. Même si l'autre le fait, que t'importe l'autre, a dit Jésus. Toi, tais-toi, suis-moi. Oui, mais elle fait ça, elle s'habille comme ça, il agit comme ça. Ça ne te regarde pas, ça. Ça me regarde à moi, ça ne te regarde pas. Toi, il dit, continue. Toi, persévère.
va plus loin, suis-moi. On n'aime pas être tout seul quand il faut souffrir. Quand on est béni, on aime tout le monde être avec les gens. De toute façon, quand on prie, remarquez-le. Quand quelqu'un prie et qu'il est en train de s'humilier, remarquez-le. Peut-être pas ici, mais ça s'entend un peu. Peut-être ça ici aussi. Hein. Seigneur, nous te demandons pardon parce que tu sais combien nous avons besoin. Nous te demandons. On met tout le monde dans le panier. Alors il faut que je demande pardon pour lui, moi. Mais qui je suis, moi? Parce que pas tout seul. Alors, si je demande pardon tout seul, ils vont croire que j'ai fait des choses qu'il ne faut pas. Il y a tellement aujourd'hui de suspicion dans notre peuple qu'on a peur même de confesser en disant qu'est-ce qu'il va penser de moi si je dis ça? Il va penser peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas. On ne peut plus confesser. Comment on va faire pour s'en sortir? Faut-il pas jeter dans l'année 2014 un peu plus de gitanisme à la poubelle? Faut plus dire ça, nous, en tant que gitanes. Ça, c'est à nous, ça, c'est à nous. Non, non, si c'est pas à Dieu, c'est pas à nous. Souvent, j'entends ça, moi. En catalan ou en espagnol, esto es nuestro. Attends, si ça appartient à Dieu, oui. C'est pas à Dieu, c'est pas nuestro. Je ne veux pas. Dites comme vous le voudrez. On a bloqué Dieu en disant, ça, c'est à nous, ça. Hey, il faut savoir si ça plaît à Dieu ou pas. Hein. Oui ou non? Il ne faut pas bloquer Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a plus de possibilités chez nous. Vous savez pourquoi? On l'a programmé. Un frère disait, nous avons des horaires, il faut que le Saint-Esprit respecte ses horaires. Et si Dieu voudrait autre chose? Dites-moi. Et si Dieu voudrait que le dimanche matin, on ne prenne pas la Sainte Seine? Ça étonnerait les gens même. Comment on n'a pas pris le pain? Mais si Dieu voudrait ça, est-ce qu'il n'est-il pas maître chez nous? N'est-il pas maître de nous faire partir quand il veut, lui? Pourquoi? Alors que nous avons une église ici, par exemple, que nous sommes libres de passer l'horaire. Et comme je disais hier, il faut regarder la montre pour ne pas agacer les gens. Parce que si on quitte un peu trop tard, après c'est 5 heures et il faut faire le souper. Tant pis, frère. Hein. Mangeons pas. Si Dieu voudrait autre chose, mais comme nous l'avons limité, nous l'avons programmé dans un planning qui appartient à notre propre vie, nous avons des horaires et on met Dieu à l'intérieur, là. Il dit non, 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 il faut mettre Dieu et se mettre dans le planning de Dieu. Si on n'arrive pas à ça, vous comprenez bien que nous allons bloquer l'action de Dieu. Dieu a des projets énormes. Dieu a des projets énormes. Il y a des sensibilités que Dieu veut nous donner, que nous avons perdues. Quand il y a un manque de sensibilité, c'est parce que la gangrène est en train d'être mise. En tant que diabétique, quand je fais des visites, le monsieur prend une aiguille et au bout du pied me fait, monsieur, vous sentez ça? Parce qu'il a peur que j'ai la gangrène et que je ne sente pas. Il y a un pasteur qui travaille avec David Wilkerson, il s'appelle Jim Cymbala. Ils ont commencé à peu près l'œuvre en même temps. Peut-être un peu plus tard, Jim Cymbala. Il a commencé avec une dizaine, une quinzaine de personnes. Il disait, mes réunions étaient tellement ennuyeuses, il dit, que moi-même, je m'ennuyais en prêchant. Je me serais endormi moi-même en prêchant, il dit. Et ils ont cherché Dieu. Ils ont cherché Dieu. Aujourd'hui, il a plus de 15 000 membres. Laissez la quantité, c'est pas ça que je veux dire. Il y a un résultat. Bon. Il a tous les mardis une réunion de prière qui dure 24 heures à peu près, je crois. Il y a 4000 personnes qui sont en train de prier. Il y a des gens, dans l'église de Wilkerson et dans son église aussi, qui se réservent les places parce qu'ils arrivent plus de bonheur pour avoir sa place, pour pouvoir prier longtemps. Il nous tarde de quitter l'église, nous. Et on veut le réveil, on veut les bénédictions, on veut... Attendez, frère, mais où on va? À un moment donné, cet homme fait une expérience, j'ai écouté un CD de lui. Il dit, pendant que nous étions dans la prière, dans l'adoration, il y avait une onction comme jamais nous n'avions ressenti. Je ne savais plus ce qu'il fallait que je fasse, il dit. S'il fallait que je prêche, s'il fallait que je chante. J'avais peur d'arrêter l'action de l'esprit. La visitation était dans l'église, les gens étaient bouleversés. Il fallait voir la visitation, hein. Et il y a un moment donné, le Saint-Esprit me dit, il y avait une sœur qui était en prière à côté de son mari, comme ça, avec les mains levées. Et le Saint-Esprit me dit, Jim, il dit, donne le micro à cette sœur. J'étais en prière, je dis non. Non, pas possible. Pendant un moment comme ça, je ne vais pas donner le micro à la sœur.
Non, 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 vous voulez dire c'est moi. Il dit, je me sentais de plus en plus mal parce que je désobéissais. Alors je ne pouvais plus résister. À un moment donné, je dis, bon, ben ça va, j'y vais. Mais j'ai descendu les escaliers très lentement, il dit, parce que je n'osais pas y aller. Alors il descend de l'estrade doucement, doucement, il arrive vers la main de la sœur. Et la sœur était en prière. Et quand la sœur, sans le micro, sans fil bien sûr, sans le micro là à la main, il le saisit, la sœur. Et il le met à sa bouche et il prophétise. Elle prophétise et une onction beaucoup plus forte est tombée encore sur l'auditoire à un point, il dit, que ceux qui n'étaient pas convertis se jetaient à genoux devant l'estrade, se convertissaient. Les chrétiens de l'intérieur venaient se jeter à genoux en pleurant pour se repentir. Une visitation comme jamais il n'a eu. Et cet homme, après la réunion, il a fait des visites, il a visité cette sœur, il a voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi lui a tendu le micro? Il dit, voilà, il dit, frère, il dit, pendant que nous étions en train d'adorer, le Saint-Esprit me dit, prophétise. Et moi, je lui dis, Seigneur, il y a 4000 personnes qui louent. Qui m'entendra? Il dit, mais t'en fais pas, il dit, Jim te donnera le micro. Quel accord, quelle sensibilité. On a envie de baver, excusez-moi le mot. Vous n'en avez pas assez de ces réunions monotones. Oh, il faut un message à 3 étages, avec un style, avec des messages, avec des choses qu'on n'a jamais entendues. Frère, ce que je vous dis ici, vous l'avez entendu des centaines de fois. Dieu nous appelle à sa communion. Il n'y a pas de grands hommes. Ces hommes-là ne sont pas plus que vous. Ils ont reçu des talents, peut-être plus que des autres. Mais ce n'est jamais les talents qui ont fait rentrer quelqu'un dans le ciel. Ceux qui en avaient 2, 3 ou 5 ont entendu la même chose. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre bon et fidèle. C'est la fidélité qui fait rentrer dans le ciel, pas le nombre de talents. J'ai envie avec vous et moi et nous ensemble de se retrouver avec Dieu. Loin de tout le monde. Dans le secret de notre vie. D'aller lui parler. C'est à Gethsémani que Jésus a dit au Père, Abba Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est dans le secret que nous pourrons dire ces choses. Dans le secret, nous allons pouvoir dire à Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Ce que vous ne pourrez pas dire ici dans la prière, vous le direz. Comment ça se fait, Seigneur, que j'ai quelque chose contre cette sœur et ce frère, il ne m'a rien fait? Vous savez qu'il y a des lubies comme ça de l'être humain. Tout d'un coup, je ne sais pas, mon fait. On ne le dit pas. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Vous la regarderez passer parce qu'elle est habillée d'une façon, ouais, critique. C'est de la critique. Et on trouve tout normal. Et après on demande à Dieu de nous visiter. Il dit, mais regardez dans quelle atmosphère vous vivez. Vous n'arrivez pas à vous supporter. Je disais un jour, vous imaginez, si les briques se disputeraient entre elles, ça commencera à bouger dans le local. Parce que celle de dessus ne s'entendrait pas avec celle de dessous. Comprenez? Donc ça bougerait. Et les murs commenceraient à bouger, le toit commencerait à bouger, la lumière commencerait à bouger. Vous savez ce qu'on dirait? Non, sortez, ça va nous tomber dessus. Voilà. Et quand une église commence à critiquer, à parler, les gens disent sortons, ça va nous tomber dessus. Il faut, c'est mon souhait, prendre des décisions. Je sais que vous ne serez pas assez fort pour arriver à ça, mais déjà la décision, on peut la prendre. La Bible dit paix aux hommes de bonne volonté. Et le Seigneur n'a pas dit si vous avez des capacités, si vous aviez de la bonne volonté. Et l'apôtre Saint Paul disait que la bonne volonté, elle se réjouit dans ce qu'elle peut avoir, parce qu'elle peut avoir la bonne volonté, et non pas de ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté peut se réjouir déjà, en prenant des décisions. Je ne veux plus que ça bouge.
D'abord, de toute façon, je disais un jour, quand la pierre qui est en haut regarde en bas, il dit, t'as vu où je suis, moi? Bien sûr, il est au-dessus. Mais celui de dessous va lui dire, tu veux que je m'enlève? Si je m'enlève, tu vas redescendre en bas. C'est moi qui te permets d'être au-dessus, parce que c'est moi qui te tiens. Par rapport à la communion avec Dieu, nous allons retrouver ce qui est important. C'est que, comme disait Daniel, l'ange lui dit à Daniel, Daniel, dès que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, tes paroles ont été entendues. C'est clair, 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 clair. Je n'ai même pas besoin de le commenter. Daniel, c'est Daniel. C'est un héros, Daniel. Si vous lisez Daniel, c'est un héros. C'est un de ceux que j'aime le plus, moi, Daniel, comme homme de Dieu. Et cependant, Dieu lui dit à Daniel, dès que tu as eu à cœur de comprendre, et la preuve que tu as compris, Daniel, il dit, c'est que tu t'es humilié. Quand un peuple dit, ça y est, j'ai compris, il ne s'humilie pas, il n'a rien compris. Dieu nous appelle à dire, Seigneur, je m'humilie, je te demande pardon. Il faut que nous commencions par là. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, il dit, je le guérirai, je le bénirai des cieux. C'est une promesse de Dieu. Nous ne pouvons pas faire entrer Dieu en action. La Bible dit que Dieu habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Une lumière inaccessible. Vous ne pourrez pas l'atteindre, on ne pourra pas le voir tant que nous sommes dans ce corps-là. Il habite là-haut, il dit. Impossible à voir. Autant il est élevé. Autant il habite dans une lumière inaccessible où personne ne peut rentrer. Mais regardez ce que fait Dieu. Mais il dit, ce Dieu qui est si haut descend tellement bas, il dit, à la hauteur de toi où tu t'humilies. Il est avec l'homme contrit et humilié. Autant il est haut, il le fait descendre. Par quoi? Pas par un cantique, mais par un acte d'humiliation. Il dit, mais qui je suis pour te résister? Pourquoi encore ce caractère? J'ai compris pourquoi cet homme était en train de descendre petit à petit. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Un peu croiser les mains, dira les proverbes. Un peu sommeiller. C'est pas grand-chose. Et la disette te surprendra comme un homme en armes. On peut être des aides. Le grand Moïse, le héros, un des plus grands qui puisse exister en tant qu'homme de Dieu, il avait compris que le combat sur la montagne pour Amalek était en bas contre Josué, il fallait qu'il se tienne en haut et qu'il tienne ses mains comme ça. C'était un combat spirituel. Quand il levait les mains, Josué gagnait. Amalek reculait. C'est spirituel. Parce que quand il les baissait les mains, Amalek reprenait la charge et Josué reculait. Alors il a compris. Ce n'est pas des armes charnelles. Ce n'est pas avec des armes charnelles. Nous ne combattons pas avec des armes charnelles. Nos armes à nous ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par les vertus de Dieu. Par les qualités de Dieu, ça veut dire. Par les vertus de Dieu, c'est par les qualités de Dieu pour renverser les forteresses, quelles qu'elles soient, de l'ennemi. Tarascon ne peut bouger que si l'église bouge et cherche Dieu. Sinon, on va faire des gens qui dorment. Autant endormis que nous après. Où les gens diront, c'est ça la vie chrétienne, on ne prie pas, on ne chante pas, on ne loue pas. L'église est vivante pour Dieu, l'église qui a des projets, des ambitions. La Bible dit que la femme vertueuse, l'église véritable, elle pense à un chant. Il l'acquiert, il le veut ce chant-là. Ils combattent ensemble, là-bas il y a quelque chose à prendre, il faut le prendre ensemble. Ce Moïse a compris aussi qu'en tant que Moïse, je parlerai même à la tête des serviteurs de Dieu, il y a des fatigues. Il n'y a pas des super chez nous. Des gens qui se fatiguent aussi. Mais il comprenait qu'ils faisaient partie de l'œuvre, ces hommes de Dieu. Et les deux hommes sont venus à côté, Aaron et Hur. Ils sont venus à côté. Ils ont pris une pierre. Ils ne l'ont pas mis sur le genou. En plus, ils ont dit, on prend ça parce qu'on est fatigué. Non, il dit, non, avec ça, on ne te la met pas sur les genoux, on va te faire fatiguer encore plus. On te le met dessous, là, assis-toi mon fils, assis-toi mon frère. Et ce que toi, tu ne peux pas tenir comme ça, on va se mettre un d'un côté, un de l'autre. Aaron a pris la main de l'un, une main, Hur de l'autre. Ils ont tenu les mains de Moïse. Quel soulagement pour lui. Quel repos d'être aidé par les frères. Il n'avait plus le poids là.
C'est les frères qui le poussaient, qui l'aidaient. Comprenez? Et en plus, la satisfaction, on te rends compte, prends ma fatigue. En étant fatigué, Amalek est en train de gagner. Ma fatigue va faire perdre le combat. Comment je vais faire? Et tout d'un coup arrive de frères qui, au lieu de mettre de la charge, viennent mettre de l'aide. Quelle église! Comment ne voulez-vous pas qu'il y ait de la prospérité, de la fraternité? C'est pas une fraternité, je dirais, faible, préfabriquée. Elle est enracinée. Elle vient de Dieu. Elle est indestructible. Ils se levèrent comme un seul homme. Vous entendez toujours ça? Un même pas. Des mêmes décisions. Avant de décider quoi que ce soit. Attends, ça et ça, c'est écrit ça. C'est écrit un jour. J'ai entendu ce témoignage de la part de Jimmy. Un élève est venu le trouver. Il avait un problème. Et Jimmy lui a donné la solution. Et cet élève, quand il est parti avec cette solution, il est parti vite fait, trop content de sa solution. Il s'est arrêté, il est un peu plus loin, il dit Jimmy, il a donné ce témoignage, il s'est arrêté, il est retourné, il dit, mais Jimmy, il dit, ce que tu m'as dit là, c'est écrit? Et bien sûr, il a donné le texte. Ah, gloire à Dieu, il dit. C'est ça qui est important. Les solutions écrites. Que dit la Bible au sujet de ce problème? Que dit la Bible au sujet de cette décision? Que dit la Bible au sujet de ce que je dois faire ou pas faire? Être digéré, contrôlé, inspiré, instruit. On ne peut pas être ignorant, nous. On programme la Bible dans nos ciels comme un GPS. Vous la programmez à l'intérieur. Et à partir du moment où on programme, vous avez remarqué, c'est écrit, prenez la route. C'est même si vous la programmez, vous ne marchez pas, ça ne sert à rien, vous n'arriverez jamais. On programme et on commence à partir. Et si on suit le conseil, ce n'est qu'un GPS qui est relié à un satellite. Hein. C'est le satellite qui dirige. Hein. Prenez à gauche, prenez à droite. Et quand vous êtes arrivé, il dit, vous êtes arrivé à destination. Il ne vous a pas trompé. Un GPS ne vous trompe pas. À combien plus forte raison la parole de Dieu? Il faut là l'aimer. Si vous consultez la chair pour la lire, je vous certifie qu'elle vous dira non. N'en parlez pas à la chair. Prenez votre Bible. Je n'ai pas d'autre solution dans un message. C'est un message pratique. Prends ta Bible. C'est le cantique qu'on chantait aux enfants. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Prends ta Bible. Fais de ta propre communion le fer de lance de ta vie. S'il n'y a pas ça, tu n'as pas de fer de lance. Tu n'as qu'une lance sans fer. Tu pourras pousser un chien, donner un coup de bâton. Tu ne tueras jamais personne. Le fer de lance, c'est ta propre vie avec Dieu. Le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Comment tu vas aller au combat? Où on va? Mais où on va? Vous voulez affronter dehors? Mais vous savez ce qu'il y a dehors? Je ne sais pas ce qui vous attend dehors. Mais on ne sait pas ce qui peut nous attendre. Il peut venir quelqu'un vous annoncer une nouvelle qui peut vous foudroyer. Que Dieu vous garde. On ne peut pas arrêter les mauvaises nouvelles. Même pas fermer les chrétiens pour les recevoir. Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Pierre, Simon. Il t'a réclamé, il dit. Il n'a pas dit, j'ai prié pour toi pour que Satan ne te crible pas. Il n'a pas dit ça. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Non pas pour l'arrêter de te cribler, mais pour que ta foi ne défaille pas. Que tu sois ferme. Vous ne pouvez pas retenir les problèmes. Ça ne peut pas exister une vie chrétienne sans problème. Ça n'existe pas. Vous n'en voulez pas. C'est que vous n'êtes pas une plante de Dieu. Une vraie plante de Dieu, il faut du soleil. Dans la parabole de Matthieu 13, le soleil, c'est les problèmes, les difficultés, les épreuves. Et on dit, c'est le soleil. C'est bon le soleil, c'est les épreuves. Et pourtant, il en faut du soleil pour la plante. Mais c'est des épreuves. Autant il faut du soleil pour une plante, autant il te faut des problèmes pour ta vie. Il en faut. Il en faut des incompréhensions. Il en faut. Quand nous sommes dans une incompréhension, il faut qu'on s'en remette à Dieu en disant, c'est comme vrai, mais je te fais confiance. Vous voyez, ça plaît à Dieu, il ne comprend rien. Tant mieux que tu ne comprennes rien. Et tu verras, il dit que ce que tu ne comprends pas maintenant, il dit, tu le comprendras plus tard. Parce que tu m'as fait confiance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai dans l'année 2014. C'est pas écrit comme ça, mais moi je te le dis.
Il faut commencer qu'on commence l'année. Je ne sais pas comment on va la finir. On peut commencer une année. Vous savez comment on va la finir? Que Dieu nous garde à tous. Et je ne vais pas vous faire peur. Nous avons des bien-aimés qu'on aime. Mais qui sait? Ils ne sont pas éternels. Mauvaise nouvelle, ça peut arriver n'importe quand. On ne pourra pas arrêter ce processus. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'un problème ne peut pas nous arriver. Mais Dieu, il dit, je vous ai dit ces choses. Jésus nous disait, je vous ai dit ces choses, afin que lorsqu'elles arriveront, elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je vous avertis d'avance, je vous ai tout dit Jésus. On dit bien qu'un homme averti en vaut deux. Moi je dis encore beaucoup plus que ça. Dieu nous avertit. Par quoi? Non pas par les émotions d'une réunion, non pas par la belle prédication de quelqu'un, mais par ta décision. Tu sais lire? Si tu ne sais pas lire, le Seigneur avait prévu, heureux celui qui lit ou celui qui entend. Il avait prévu déjà pour celui qui ne savait pas lire. Tu peux écouter la parole de Dieu qui est lue. Tu peux. Il y a des moyens. J'ai écouté un témoignage, je finis par ça. On aurait des choses à dire. Mais je sais que le Seigneur nous a bénis, je le sais. Parce qu'il veut ça pour nous seuls. Un frère, dans les pays persécutés en Chine, a fait plus de 20 ans ou 25 ans de prison à cause de sa foi. Ça fait long, 20-25 ans à cause de sa foi. Nous on dit comme ça, il faut les passer dans les prisons en Chine. C'est pas la prison d'ici. Et cet homme avait son fils qui commençait à grandir, qui se convertissait, qui s'est converti. Il a instruit son fils. Vous savez ce qu'il lui disait? Mon fils, lis la parole de Dieu. Il dit, lis-la, tant que tu as la possibilité, lis-la, même mémorise-la. Il disait, mémorise-la. Et ce fils est attaché à mémoriser la Bible. Il est arrivé à tellement mémoriser la parole de Dieu qu'il était capable de réciter tout le Nouveau Testament, de Matthieu à l'Apocalypse. Et son père lui a dit pourquoi? Non pas pour qu'il ait une connaissance ici dans le cerveau. Il dit parce que la première des choses qu'ils feront, à cause de ta foi, ils vont t'arrêter. Et la première chose qu'ils font, ils t'enlèvent la Bible. Il dit. Eux, c'est horrible pour eux. Et nous, c'est horrible quand on la met devant. Il faut lire là. Oh. Mais qui on est alors? Que nous arrive. Et eux, c'est la chose qu'ils prennent, ils ne prenaient pas ça. Ils veulent, eux, c'est pas dire qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, que fera ma famille. La Bible. Mais pourquoi alors on la laisse dans un coin? Et ces frères-là, c'est mes frères à moi. Alors, la première chose qu'ils ont fait, ils ont pris la Bible de ce jeune quand ils l'ont arrêté. Et quand il avait fini de faire des travaux forcés dans toute la journée, de rentrer dans la cellule, il s'allongeait peut-être sur un paillasse, je ne sais pas moi. Il n'avait plus de Bible. Alors il dit, il fermait les yeux. Et il lisait la Bible dans sa mémoire parce qu'il avait mémorisé. Il lisait. Quand je pense à ça, j'ai honte. Tu me vergognes. Quand on a lu un chapitre, deux chapitres, j'ai lu, hein, que je t'ai lu. Tu restes plus longtemps pour éplucher des pommes de terre et pour lire ta Bible. Pour faire une scudée contre les horas. Mais on met ce qu'il faut, on peut le temps. Et après on prend un petit feuillet. Où on va avec ça? J'ai dit un jour, vous croyez qu'on aurait besoin de l'anneau si on mangerait comme ça? On n'aurait besoin de rien. On serait comme ça. Mais la Bible, elle est là. Et je disais un jour, même on se fâchera si jamais un enfant la prend. Madame, on la gaffe, là, je tape le terrain. Madame, ouais. T'as vu ce qu'a fait le petit? Pourquoi tu seras bien petit là? Et parfois, imagine un petit tout enfant, il prend une page, il la coupe. Oh là là, on le prend, on le gimblosse. On le frappe et tout, l'enfant ne comprend pas. Écoutez, je me fais l'interprète de l'enfant. Je n'ai pas entendu, mais je pense un peu. Pourquoi il me frappe? Pour un livre qu'il lit jamais. Pourquoi il me frappe? Il ne tient jamais dans sa main. Il ne comprend pas le bébé, l'enfant il ne comprend pas. Quel dommage. Le Seigneur a promis, si vous la gardez, mais pas faire ça, c'est la superstition, un animal, ça ne fait qu'à pour le monde, tout ça, c'est de prendre la parole, de la méditer, de l'assimiler. Un homme de dixième, de la ruminer. Un ruminant, c'est quelqu'un qui fait revenir manger. C'est les animaux qui remangent après avoir mangé.
Il dit, un chrétien, c'est un ruminant. Attachez-vous à ce que vous avez entendu, de peur d'être entraîné dans de ces choses. Alors n'oubliez pas, je finis, je dois finir. Lire, prier, seul avec Dieu. 3 choses, vous avez compris ça? 2014, vous basez votre vie sur ça. C'est le progrès, c'est la bénédiction. Arrêtez avec les cantiques. Peut-être ce soir vous le ferez parce que je suis là. Hein. Faire chanter tout le monde. Mais faites-le, tant pis, pourvu que ça commence. Mais chantons tous ensemble, prions seuls, cherchons Dieu, méditons notre Bible et nous aurons la véritable communion entre nous. Je vais demander à Titus de venir prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Il n'y a pas d'âme contre la vérité. C'est de pouvoir garder le bon dépôt jusqu'à la fin de ton retour. Car ton retour est proche, Seigneur, et tu reviens bientôt chercher ton Église sans risque, sans tâche. Trouve-nous ainsi, Seigneur. Je te prie, Père, car ton nom est grand et digne d'être levé dans cet après-midi. Merci pour ta parole. À toi seul revient toute la gloire, les honneurs et la louange.